Je mettrai le thème ce soir, l'accent sur le pardon, sur la réconciliation. Nous en avons tant besoin, et Golgotha, c'est beaucoup de pardon. Trempez ça dans l'agapé, baignez ça dans l'amour agapé, noyez Golgotha, si je puis m'exprimer ainsi, dans de l'amour. Et évidemment, ce thème du pardon, il est difficile, il est parfois terrible pour nos consciences, n'est-ce pas? Qui n'a jamais eu de difficulté, éprouvé de difficulté à pardonner? Pardonner. Je vous invite à regarder peut-être l'écran où s'affichera le verset thème de ce soir, mais aussi à ouvrir vos Bibles. Les smartphones, pour ceux qui évidemment ont toutes les applications bibliques. Je vous propose ce texte qui me touche particulièrement aussi. Il est dans la même veine que celui d'hier, Luc 24, 34. Quelle phrase du Christ! Quelle phrase du Christ, vous qui êtes ici et sur Internet. Père, c'est Jésus qui parle. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui n'a jamais lu ce texte-là? Et pourtant, est-ce que ce texte résonne encore dans nos cœurs? Chers amis de Bethel et de Siloé. Et merci au passage à la belle chorale. Ça élève les âmes. Merci mes sœurs de la chorale de Bethel. Écoutez, quelle déclaration! Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pas sûr que nous comprenions la profondeur de cette affirmation. Et j'invite véritablement le Saint-Esprit à disposer nos cœurs et notre entendement à ce message et surtout à cette belle déclaration terrible de Jésus-Christ. Je revois des amis avec beaucoup de plaisir. Vous savez, c'est une chose capitale pour Jésus-Christ alors qu'il est en train d'établir le christianisme à son heure la plus extrême, car Golgotha reste les heures les plus extrêmes. Et lâcher cette phrase comme cela, eh bien c'est lourd de signification. La croix, vous le savez, on ne le répétera jamais assez, c'est le point culminant de tout ce que le diable a pu faire contre le Christ. Et même dans l'extrémité de ce moment, faites une connexion avec la prédication d'hier, Golgotha, les heures les plus sombres, les plus ténébreuses dans la vie de Jésus-Christ sur terre. Faites une connexion avec cette phrase, alors qu'il est complètement déboussolé, eh bien alors qu'il est sur le point d'être retranché par son Père Dieu, même si c'est difficile à entendre, mais tout ça pour notre bénéfice. À ce moment-là, il n'y a rien de plus pire qui puisse arriver à Jésus-Christ. À ce moment-là, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Écoutez, pardon? Oui, Luc 23, 34. Pardonnez-moi si je vous ai donné une autre référence. Écoutez, laissez parler votre cœur ce soir sur cette phrase. Dans les moments les plus extrêmes, il n'y a que le pardon qui compte pour le Christ, pour nous. C'est un don surnaturel qui, dans ces conditions extrêmes, le Christ dit « pardonne-leur ». Dans 1 Corinthiens 13, verset 1, Paul va rappeler quelque chose. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, et un petit peu plus loin, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous gardez cet évangile tel que je vous l'ai annoncé, un petit peu plus loin, or je vous ai enseigné avant toute chose que Christ est mort pour nos péchés. Par conséquent, lorsque le Christ prie et lâche cette phrase,
Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a compris que quelque chose doit s'accomplir afin que Dieu puisse nous pardonner. Cette chose, ça le concerne. Ça le concerne terriblement. Et que cela, évidemment, exigerait sa mort. Jésus, bien que complètement tourmenté, est totalement lucide sur sa mission. Il n'a pas été question pour moi de présenter un Christ complètement paumé à la croix, qui ne sait plus ce qu'il fait, et qui a perdu le sens de ses responsabilités. Pas du tout. Il est lucide sur ce qui est en train de se passer. Bien sûr qu'il est question que les soldats, vous venez de le voir, se partagent sa tunique. Bien entendu, pas de souci. Bien entendu que tout cela avait été prophétisé. Pas de souci, mais là, à ce moment-là, nous sommes sur les bases de l'Évangile. Les bases de l'Évangile. L'incarnation de l'Évangile. Je crois que cette certitude du pardon, c'est ça qui nous fera tenir à la fin du monde. Ne comptez sur personne d'autre que sur ce pardon accordé à la croix par Jésus-Christ. Franchement, très bien, si vous trouvez des aides costauds, puissants, qui puissent vous aider à traverser tout un tas de péripéties et de problèmes, tant mieux pour vous. Mais il vaut mieux s'accrocher comme le Christ s'est accroché au pardon, la fidélité avec son Père. Ça, il savait qu'il pouvait compter là-dessus. Quand Christ meurt à la croix, c'est aussi pour que nous expérimentions le pardon. Et quand on viendra vers nous, n'est-ce pas, pour nous créer des problèmes, et je ne veux pas plomber l'ambiance, quand on viendra nous chercher querelle, quand on viendra nous embêter fortement, quand tout le ciel nous tombera sur la tête, eh bien, il nous faudra nous rappeler cette expérience et cette phrase de Christ vis-à-vis de son Père. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si vous saviez la puissance qu'il y a dans le pardon, mais j'espère prêcher à des convaincus ce soir, mais je veux juste faire une petite piqûre de rappel, parce qu'on oublie trop souvent la puissance du pardon dans nos relations, n'est-ce pas? Et quand on nous fait une méchanceté, une petite crasse, comme on dit, c'est très difficile de commencer à parler et peut-être méditer sur le pardon. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, Christ est mort pour nos péchés. On l'a dit hier, ce n'étaient pas les siens. Il était disposé à les prendre pour que cette condamnation ne retombe pas sur nous, ici ce soir, mais sur lui, car nous étions perdus, tous perdus en Adam. En Adam, nous étions tous perdus, voués à la mort définitive, sans espoir de résurrection. Nous avons vu ça hier. J'espère que vos cœurs se sont laissés toucher, non pas parce que j'ai pu dire, mais parce que vous avez pu entendre et comprendre. Je le répète encore ce soir, Galates 3,13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque pendu au bois ». Cette malédiction de la loi qui nous condamne à mourir éternellement, car c'est le salaire du péché, c'est un petit rappel, c'est cette mort définitive. Quand Jésus-Christ rachète mes péchés, au nom de son amour agapé, jusque-là vous me suivez, je confirme, il subit cette mort. Ça me fait penser que je n'ai pas répondu à la question, Sébastien. Il y a quelqu'un qui a posé une question sur, petite parenthèse, pourquoi vous dites que Simon a violé Marie-Madeleine? Il n'y a pas de verset biblique là-dessus. Vrai. Et merci de venir aussi me poser plein de questions. Vrai. Je termine là-dessus et je finirai sur cette réponse pour cette personne. Elle a eu raison de poser cette question. Quand Christ rachète mes péchés au nom de son amour, il subit cette mort éternelle. Et quelque part, voici ce que Jésus aurait pu dire. Alors là, c'est vraiment moi qui paraphrase. J'invente cette phrase, ne me dites pas qu'elle est dans la Bible.
Père, pardonne-leur. Je sais ce que cela va me coûter. Je sais que cela va me coûter ma vie pour toujours. Mais je les aime. Je les aime. Et rien ne me séparera de vous. Si ça, quoi qu'il puisse nous arriver dans la journée, quoi qu'une maladie puisse se déclencher dans mon corps, quand bien même elle fût complètement définitive, sans espoir de guérison, quoi que je me retrouve au chômage, séparé, écoutez, si on n'est pas accroché à cet amour et à ce pardon, nous allons tous couler, c'est certain. C'est certain. Parce qu'il y a quelqu'un qui va bien s'occuper de vous et de moi. Je rappelle Hébreux 2,9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Hébreux 2,9, oui, amen. Couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Très bien, j'ai posé les jalons de certains versets. Question que je vous pose, pour quelle raison Dieu nous pardonnerait-il? Parce qu'il nous aime, bien entendu. Bien entendu. Oui, bien sûr. Quand Christ est mort sur la croix, la peine que nous aurions dû subir, elle a été purgée, si je puis m'exprimer ainsi. Purgée, soldée si vous préférez. Je dois faire attention aux mots que j'emploie. J'ai employé un mot vendredi soir. Bon, alors je dois faire attention aux mots que j'emploie. Pour les oreilles chastes, je précise. Mais je peux vous assurer que... Mais je vous prie quand même de croire que je vais faire attention. Dites-moi, cette peine que je devais subir, châtiment si vous préférez, châtiment, ça m'a été enlevé, la facture a été soldée, on ne peut plus rien te réclamer, on ne peut rien te réclamer, ma sœur, mon frère, c'est soldé, ça porte un nom, la croix, c'est réglé, tous nos péchés ont été purgés, réglés. Alors, tous ceux qui vous ont fait du mal, ça a été soldé. Tout le mal que vous avez fait, ça a été soldé. Parce que c'est dans les deux sens. J'entends beaucoup de gens dans la rue, on me fait du mal, on me fait du mal. Oh, peut-être qu'on appelle ça un peu quoi, le principe de culpabilité. Enfin, on nous fait toujours du mal. On parle rarement du mal que l'on fait. C'est plus embarrassant, n'est-ce pas? Un peu plus embarrassant. C'est purgé pour toi et la personne qui t'a fait du mal. Que ce soit clair, parce que Golgotha, c'est aussi ça. Alors vous me dites, oui, vous êtes d'accord, mais alors attendez, si je dois encore entrer dans les détails ce soir, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Quand même, allons-y un petit peu. De toutes les façons, je suis pardonné. Si vous avez été agressé, si on vous a volé votre voiture, on vous a dépouillé, on vous a cambriolé, mais écoutez, ce n'est pas agréable du tout, cette situation-là. Mais sachez que celui qui t'a fait ça, il a été pardonné. Ah ben ouais. Celui qui t'a agressé physiquement, qui t'a giflé, qui t'a violé, il a été pardonné. Ça, c'est beaucoup plus embêtant. Parce que ce n'est pas agréable à entendre, mais le pardon, c'est dans tous les sens, pas que dans un seul sens. Et ouais, parce que le Christ, il a pris tout ça aussi à Golgotha. Toutes ces personnes qui font le mal et qui le font subir à d'autres personnes, tout ça, ça a été aussi cloué à Golgotha. Et ils ont le choix, ils ont la possibilité de changer complètement. C'est cette possibilité qui leur a été donnée sur la base de ce pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Certes, les Romains, les Juifs, savaient-ils vraiment ce qu'ils étaient en train de faire? Mais qu'importe. Moi, je suis issu de cette race humaine qui a cloué le Fils de l'homme à la croix. Donc, c'est un principe de solidarité, même si je n'étais pas là, même si je n'étais pas un soldat romain. Peu importe, c'était des hommes, je suis un homme. Alors oui, encore une fois, Dieu a également dit justement,
pour la valeur de ce pardon. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous, Éphésiens 4,32, pardon Sébastien, excuse-moi, Éphésiens 4,32, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Vous êtes avec moi ? Alors concrètement, encore une fois, quand on vous a vraiment fait du mal, eh bien ceux qui vous ont fait du mal dans les pires atrocités ont été pardonnés. Mais je ne mets pas une condition au pardon de Dieu, mais il faut expliquer les choses quand on dit ça, parce que ça pourrait être très mal interprété, si vous voyez ce que je veux dire. Et si Dieu, et je le verrai avec vous, et si Dieu a expérimenté cela à la croix, tous les péchés du monde, s'il a ressenti ce que les gens font de plus mauvais, et s'il s'est mis aussi dans la peau, façon de parler, de toutes les victimes, eh bien écoutez, c'est pour me rendre miséricordieux envers les autres, et surtout envers ceux qui me veulent du mal. Des fois avec mon épouse, comme ça quand on discute, on cherche qui nous voudrait du mal, on cherche nos ennemis. Alors je dis à mon épouse, tu m'en connais moi des ennemis, inversement, on n'en trouve pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas. Ça veut juste dire qu'on ne les a pas encore trouvés, mais ils existent. Hein. Ils existent peut-être. Ce pardon, c'est fait pour enlever toute mon amertume de mon cœur et pour ne pas réclamer vengeance à l'encontre de ceux qui m'ont fait du mal. Pourquoi ? Vous connaissez bien ce verset de Deutéronome 32-35. Et ceux qui ne nous connaissent pas, je vous invite à lire ce verset parce qu'il interpelle. Je vous parle d'évangile depuis dimanche dernier, Deutéronome 32-35. À moi la rétribution, à moi la vengeance. Dites-moi, vengeance et Dieu, est-ce que ça match ? Vengeance, avec toutes les connotations que l'on connaît, vengeance et ce Dieu d'amour, ce Dieu agapé, il y a un mot qui cloche, hein, peut-être, sûrement même, par rapport à ça. Alors allons dans le grec, ekdikeo. Effectivement, ekdikeo en grec, c'est vengeance, ça veut dire revendiquer son droit, mais ça veut dire aussi faire justice, ça veut dire protéger, ça veut dire défendre une personne contre une autre. Oui, c'est vrai. Punir une personne, oui, c'est vrai. La vengeance, c'est quelque chose de très subtil. Je ne sais pas si un jour vous avez expérimenté les subtilités de la vengeance. C'est-à-dire que la bouche ne réclame pas forcément la vengeance. N'est-ce pas Valérie ? Que j'ai connue à Annemasse. Mais le cœur réclame cette vengeance. On ne va pas prononcer les choses, il n'y a rien qui sortira de ma bouche, mais mon cœur réclamera cette vengeance. Mes chers amis, alors de quel droit et au nom de Golgotha nous retournerions vers Dieu pour exiger une vengeance ou une punition ? J'ai payé pour ce péché, j'ai payé pour ce crime, répondrait l'Éternel. C'est déjà purgé, c'est déjà soldé. Alors n'ajoutez pas l'insulte à l'injure, pourrait nous dire Dieu. Certainement. Mais maintenant, pourrait nous dire Dieu, si ces personnes rejettent mon pardon, alors c'est moi qui m'occuperai d'eux, pas vous. Ce n'est pas notre affaire de faire preuve, de soigner notre réputation, de demander vengeance, de tout le temps revendiquer. Laissons faire l'Éternel dans ce cas précis. Si ces personnes n'ont rien à voir, refusent, alors c'est l'affaire de Dieu de s'occuper du reste. La seule chose qu'il me demande, c'est de pardonner. Laissons à Dieu le soin des conséquences, s'il vous plaît. Et je suis sûr que vous me comprenez parce que vous avez peut-être déjà sûrement expérimenté des choses comme ça. La seule chose, mon affaire, c'est de pardonner. Oserais-je vous rappeler, vous qui êtes versés dans l'Évangile, et ceux qui ne le sont pas, je les invite à lire Matthieu 18, verset 22, un texte très connu, une discussion entre Pierre et Jésus sur le pardon.
Vous connaissez très bien la réponse de Jésus-Christ. Tu pardonneras jusqu'à 70 fois 7 fois. Je dois vous faire une confidence, je suis nul en maths. Mais ça, je sais faire ce calcul. Parce qu'avant de venir, je l'ai refait pour être sûr de ne pas me tromper. Ça fait 490 fois, oui ou non? Alors vous imaginez une journée de 24 heures, et dans ces 24 heures, de 6 heures du matin, coucher du soleil ici, 6h30 à peu près, jusqu'à 18h30, 18h40, 490 fois, vous pardonnerez la personne qui vous a fait la même crasse, le même problème. Là, c'est un peu plus compliqué. 490 fois, tu continueras de pardonner, 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 comme ça. Je dis cela parce qu'il est difficile de pardonner. Et pourtant, il y a un verset qui nous parle, 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Beau verset que vous comprenez. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il, c'est le Christ évidemment, et nous racheter de toute iniquité. Verset très intéressant. Mais du coup, si on prend le verset à l'envers, donc si je ne confesse pas mes péchés, Jésus reste fidèle et juste. On ne peut pas dire que Jésus est infidèle et injuste. Jésus reste fidèle et juste, donc du coup, pour ne pas me les pardonner. Donc si je ne me confesse pas mes péchés, je ne suis pas pardonné alors. En revanche, si je confesse, je le suis. Je n'ai pas de problème avec ce verset, mais j'aimerais quand même qu'on comprenne un certain nombre de choses qui sont dans ce verset et qui ne se voient pas. Ce texte semble dire qu'il faut se repentir d'abord avant d'être pardonné. Exact, pour l'instant je ne me trompe pas. Le verbe pardonner dans ce verset grec, dans ce verset en français, est traduit en grec par un mot très simple, aphiemi. Aphiemi avec PH, aphiemi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire éloigner, écarter, envoyer très 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 au loin. Très 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 au loin. En anglais on dit sent away, pour ceux qui sont anglophones. Sent away. Très très loin, un peu comme le bouc Azazel. Très très loin, va-t-on très très loin. Ce qui veut dire que si vous confessez que votre péché qui a déjà été crucifié à Golgotha, ce que vous avez déjà fait, soldé, purgé, n'est-ce pas? Eh bien, ça veut dire que alors Dieu est fidèle et juste, pour quoi faire? Eh bien, pour écarter ce péché de ta vie et l'envoyer très très loin, très très loin, très très loin, pour évidemment que tu ne sois plus ni tenté à le recommencer ou des choses comme ça. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous racheter de toute iniquité. Oui, bien sûr, c'est écrit, mais vous avez des versets où il est très clairement dit que le Christ a pardonné avant même qu'il y ait repentance. Et c'est ça que je voudrais mettre l'accent. Et je vais le dire tout de suite parce que le temps va passer vite. Je fais une petite parenthèse. Loin de moi l'idée de vous dire péchez et ne demandez pas pardon parce que de toutes les façons, vous avez été pardonnés. Je suis juste en train de vous dire qu'il y a beaucoup de gens, de chrétiens, en tout cas évidemment chrétiens, qui mettent plus l'accent sur ce qu'ils doivent faire pour être pardonnés, mais ils ne mettent pas l'accent sur le pardon déjà acquis pour eux. Est-ce que vous saisissez ? Ils sont plus à réfléchir sur comment faire tout ça pour être dans les petits papiers, et surtout au niveau du texte biblique, à confesser. Mais ils en oublient le pardon premier, le pardon initial de Christ à Golgotha. Et ça, si dans votre vie, vous avez oublié que vous avez été pardonné, ça aura forcément des conséquences néfastes sur votre vie. C'est clair et net. Pardonnez-moi de vous dire que Jésus n'a pas attendu que nous soyons désolés, attristés, peinés pour nous pardonner. Écoutez ce verset, lisez-le, 2 Corinthiens 5, 18, 19. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné quoi? Probablement le plus beau ministère dans l'Église, le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 18, n'est-ce pas? Car Dieu était en Christ, je vais le répéter 3 fois, car Dieu était en Christ,
car Dieu était en Christ, et Dieu était en Christ, réconciliant le monde, tout le monde entier, la race humaine, pas que les chrétiens, pas que les croyants, le monde entier a été réconcilié, non pas que Dieu était fâché avec l'homme, c'est l'homme qui était fâché avec Dieu, mais c'est la suite qui est le plus important de ce verset, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole, troisième fois, réconciliation. Il ne nous a pas imputé notre faute. Dans ce texte, Dieu a cessé d'imputer aux hommes leurs offenses. C'est l'idée de la justice corporative. Tous les péchés ont été pardonnés et ont été imputés, non pas à vous, à moi, mais à Christ. Tout ça placé sur le bois, objet de malédiction. Il y a déjà eu un pardon. C'est ça qui devrait faire notre force. Il y a déjà eu un pardon. Regardez Ésaïe 44, verset 22. Qu'est-ce que dit ce texte très connu? Ésaïe 44, 22. Merci Sébastien. C'est Dieu qui parle. J'ai effacé tes forfaits comme une nuée épaisse et tes péchés comme un nuage. Ça, c'est la version Osterwald. Ne m'oublie pas. Ésaïe 44, verset 22. Dans d'autres versions secondes, vous avez « J'efface tes transgressions, reviens à moi ». J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une... Reviens à moi, car je t'ai racheté. Chers amis, avec Dieu, c'est le pardon qui vient en premier. Franchement, c'est son pardon à lui qui vient en premier. C'est pas ma petite repentance, si ça se trouve avec encore des idées, des arrière-pensées de vengeance. Bon, je veux bien lui pardonner, mais il ne faudrait pas qu'il revienne une deuxième fois sur mon chemin. C'est ça une repentance? Si franchement l'Éternel devait peser, analyser nos repentances, mais il pourrait lire des choses parfois atroces. Je veux bien te pardonner, mais encore une fois, change de trottoir quand tu me vois. Ça, ce n'est pas de la repentance. Heureusement que moi, je peux m'appuyer d'abord sur le pardon de Dieu et prendre en considération ce que cela lui a coûté, plutôt que de m'appuyer sur ma repentance, ma petite bassesse. C'est quoi la repentance, franchement, chez vous? C'est un truc sérieux ou c'est juste encore pour satisfaire 1 Jean 1, verset 9? J'efface tes transgressions, reviens à moi. Un autre texte que vous connaissez bien, Colossiens 2, 13. Colossiens 2, 13. Et lorsque vous étiez morts dans vos offenses et dans le prépuce de votre chair, il, le Christ, vous a vivifié ensemble avec lui. Oh, la suite. Vous ayant gratuitement pardonné toutes vos offenses. Il a effacé ce qui était contre vous. Ça, c'est la version Martin. Comme on efface quelque chose sur une ardoise. Bon, c'est vrai que second n'emploie pas le verbe pardonner, mais justifier. Restons sur pardonner. Écoutez, quand j'étais plus jeune, je dois confesser que je n'ai pas toujours été dans l'Évangile, bien entendu. J'étais un lycéen, un étudiant en dehors de l'Évangile. Et il m'arrivait très souvent de me retrouver dans des soirées étudiantes, n'est-ce pas? Ça, c'était du côté de la Normandie, dans le Calvados, à Caen, précisément, où je faisais mes études de droit. On était dans des soirées, ça picolait dur, ça buvait énormément, les soirées étudiantes. Bon, moi, j'avais un rapport avec l'alcool classique, mais pas au point de ne plus rentrer chez moi parce que bourré, je ne pouvais plus conduire. Mais j'avais certains amis, c'était ça. Pourquoi je vous dis ça? Mais parce que quand ils rentraient dans le bar un vendredi soir, un samedi soir, et quand ils en ressortaient, ils ne payaient rien. Tout était inscrit sur l'ardoise. Seulement à un moment donné, à la fin du mois, il faut payer l'ardoise. Le patron vient te voir et te dit, voilà, depuis le 1er du mois jusqu'au 31, tu as consommé tout ça. Il va falloir maintenant que tu payes. Et comme ça, je pourrai effacer tes dettes. C'est ça, Golgotha. L'effacement monstrueux de nos dettes. Et c'est le péché. Si vous ne capitalisez pas là-dessus, alors franchement, vous passez, vous et moi, à côté de quelque chose de merveilleux. Colossiens 2, 13.
Il nous a gratuitement pardonné toutes nos offenses. Bon, le grec, vous le connaissez peut-être, j'aime bien regarder le grec et l'hébreu. Là, pardonner, c'est charizomai. Charizomai, c'est charis. Charis, c'est la grâce. Charismatique, ça a donné charismatique. C'est quoi charis? C'est quoi la grâce? Vous le savez, c'est accorder, c'est donner une faveur inconditionnelle. Tiens, une faveur inconditionnelle, ça ressemble bizarrement à l'amour agapé. L'amour inconditionnel, faveur inconditionnelle, don inconditionnel. Mais pourquoi alors, si nous avons été pardonnés, si une faveur inconditionnelle nous a été faite, pourquoi c'est si difficile de pardonner aux autres le mal qu'ils nous ont fait? Dites-moi, moi je veux bien apprendre. Pourquoi c'est si difficile? Parce que nous n'avons pas compris le sens de la croix. Et le jour où nous comprendrons, ce sera merveilleux. Et nous vivrons et nous comprendrons tout cela. Nous le comprendrons. Beaucoup trouvent difficile d'accepter l'idée qu'il y a eu effectivement un pardon qui a précédé la repentance. Le pardon de Dieu qui a précédé la repentance. Mais dites-moi, Adam et Ève ont été pardonnés avant qu'ils ne se repentent. Il me semble, ils ne sont pas morts tout de suite après leur péché. Quand il y a un dialogue entre Moïse et Dieu dans Nombre 14, 19, vous connaissez peut-être ce texte, Moïse demande à Dieu de pardonner au peuple son iniquité. Et je pense qu'il a dû le dire un bon nombre de fois, n'est-ce pas? Pardonne à ce peuple, mon Dieu, pardonne-leur, pardonne-leur. Franchement, hein, ils étaient combien dans le désert? 400 000, je crois. 400 000. Fallait franchement, le chef de 400 000 rebelles, 400 000 désobéissants, Moïse, il avait de quoi faire. Hein? Eh bien voilà, il demande à Dieu, pardonne l'iniquité de ce peuple. Est-ce qu'on a... Oui, pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de quoi? De ta miséricorde. Comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte, pardonne, pardonne. La réponse de Dieu. Peut-être le verset. Voilà. Ça ne vous secoue pas? Elle est où la repentance du peuple hébreu, là? Elle est où la repentance du peuple hébreu? Alors vous allez me dire, oui, mais c'est Moïse, par l'intermédiaire de Moïse, c'est un peu la repentance de tout le peuple. C'est pas faux. Mais qu'est-ce que j'aime cette réponse? Je pardonne comme tu l'as demandé. C'est beau. Et puis si je viens un petit peu taquiner le texte biblique, on pourrait imaginer ce dialogue. Vous imaginez Dieu dire, excuse-moi Moïse, mais bon, moi je ne peux pas leur pardonner tant qu'ils ne se sont pas repentis. Hein. T'as beau être leur chef, t'as beau être l'incarnation de ce peuple, j'attends quand même que d'autres viennent me dire, à part toi, quoi, parce que c'est toujours toi que j'ai en face-to-face. Non, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Quand vous considérez cet aspect du pardon qui a précédé la repentance, quand vous considérez cet aspect, l'homme devient, ou plutôt quand vous considérez que c'est votre repentance qui déclenche quelque chose dans le ciel, en fin de compte, quand on gratte un peu, c'est vous qui devenez le centre du salut. Grattez un peu l'affaire, c'est vous qui déclenchez les choses finalement. C'est-à-dire que je me repens, je demande pardon, hop, donc j'obtiens quelque chose. Donc finalement, vous comptez dans l'affaire, oui ou non? Vous êtes un petit peu quelque part, oui, le centre de ce salut. C'est moi qui déclenche les choses, c'est moi. Non, non, chers amis, le plan de la rédemption, c'est Dieu. Nous sommes bénéficiaires de ce plan. Mais moi, je n'ai rien fait. Je n'ai strictement rien fait. Dieu a pris l'initiative de ton salut, toi qui nous regardes sur Internet. Il a déjà pris l'initiative de ton salut. Et tout ce que nous devrions faire n'est qu'une réponse généreuse à ce qu'il a déjà fait. Une réponse généreuse du cœur. Oh, que c'est beau! Merci. Franchement, je n'ai qu'à dire merci pour ça. Parce que vu d'où je viens, vu le passé, vu mon passé, qu'est-ce que je peux faire? Rien si ce n'est dire merci. Voilà. Alors vous avez compris que ça ne nous exempte pas de demander pardon, mais franchement, capitalisons surtout sur ce pardon déjà acquis
sur une croix, il y a un peu plus de 2000 ans. Parce que c'est ça qui nous manque. C'est ça qui manque au monde, ici en Martinique, ailleurs. Le monde meurt d'amour. On meurt tous. Il y a de moins en moins d'amour. Nous avons prié tout à l'heure, le texte biblique disait, quand Christ reviendra, trouvera-t-il quoi? De la foi et de l'amour. Il ne dit pas, est-ce que je vais retrouver des gens remplis de doctrines dans leur tête, remplis de connaissances, des scientifiques? Non, 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 non. Remplis de deux choses capitales, ta foi, la foi de Jésus surtout, et l'amour. Et vous me baignez ça dans le pardon, acquis encore une fois à la croix. La condamnation qui était sur nous, ce n'était pas un simple sentiment de culpabilité ou de regret, c'est une condamnation, je le redis, d'une mort éternelle. Rappelez-vous ce texte, si par l'offense d'un seul, c'est Romains 5, 18, lisez-le, relisez-le. La mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don. Relisez ça. On est au cœur de l'évangile, au cœur du pardon, au cœur de la réconciliation. Ma condamnation, elle a été payée, ma condamnation a été voulue, elle a été supportée par Christ, soldée par Christ, liquidée par Christ. Je n'ai plus des casseroles qui me traînent quand j'avais 12 ans, 13 ans, 20 ans, quand j'ai fait des bêtises ou quand je me droguais ou quand je couchais avec le monde entier ou quand j'ai volé des gens. Je n'ai plus ces casseroles. Je n'ai plus ces casseroles. Personne n'a choisi d'être né dans une nature pécheresse, n'est-ce pas? D'ailleurs, personne ici n'a demandé à naître. Je me rappelle cette phrase terrible quand j'étais très rebelle. Je disais à ma maman, quand j'étais vraiment pas content, oh ben tu sais maman, moi j'ai pas demandé à naître. C'est vraiment la dernière phrase qu'il faut dire à sa mère, évidemment. Et là j'ai demandé pardon, évidemment. Mais c'est vrai qu'objectivement, personne n'a demandé à naître. Nous sommes tous, je l'espère, le fruit de l'amour. Mais encore une fois, personne n'a demandé à naître. Et si on vous avait posé la question, est-ce que tu voudrais, frère, être né comme un petit diable ou comme un petit ange? Un petit ange, voilà. Un petit ange, oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Alors, chers amis, qu'est-ce qui entraîne donc la condamnation et qui fera que beaucoup seront perdus? C'est ma conclusion. Qu'est-ce qui fera, je répète cette question, qu'est-ce qui plutôt entraîne donc la condamnation et qui feront que beaucoup de gens seront perdus? Malheureusement, malheureusement. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Si Christ a pris la condamnation de tous les péchés du monde, pourquoi, encore une fois, beaucoup de gens ne seront pas sauvés? Bravo. Pourquoi la Bible dit qu'un reste sera sauvé? D'ailleurs, l'église du reste dans la Bible, ça n'est pas marqué, ça n'existe pas. L'église du reste, je le dis au passage, c'est le reste ou au reste, ça dépend des versions. Encore une fois, si le Christ a pris toute la condamnation du monde entier, pourquoi le monde entier, pas le monde entier, mais beaucoup seront perdus? J'espère que vous êtes déjà posé cette question. J'espère. Eh bien, cette condamnation à la mort éternelle pour malheureusement beaucoup de gens ne vient pas du fait que nous sommes nés dans une nature pécheresse. Enfin, pas toi, tu es né un ange, excuse-moi. Ça va, toi, tu es exempté de tout ça. Ça ne viendra pas de ça. Mais parce que, je n'ai pas demandé à naître, et j'ai surtout pas demandé à naître dans une nature pécheresse. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ben rien. Je suis né petit bébé en 1966 à l'hôpital de Pointe-à-Pitre. Voilà, dans un petit couffin, je sais pas, avec les premiers cris, ouin, 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 comme ça. J'étais déjà dans une nature pécheresse. Je suis le fruit de l'amour, mais enfin, on m'a quand même infligé un truc terrible, avoir la racine du péché en moi. N'est-ce pas? Alors, pourquoi tous ces amis, frères, sœurs, pères, mères, cousins risquent d'être perdus? Eh bien, écoutez, quand on réfléchit bien, c'est une proposition. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi.
Je pense que ce qui causera la perte de beaucoup de gens, ce n'est pas d'être né dans les ténèbres, mais c'est de vouloir y rester. Voilà. C'est de vouloir y rester, parce que Dieu a apporté cette lumière, mais l'homme a préféré les ténèbres. Et ça s'appelle de l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est de ne pas vouloir croire. On n'est pas dans le faire. On n'est pas dans le faire. Le chrétien devrait s'extirper de toujours faire. Non! Être, croire, voilà ce qui va perdre nos meilleurs amis, notre propre famille. C'est ça qui condamne l'incrédulité, car ils ne veulent pas de cette lumière. Ils la refusent. Croire, la foi, accepter, ce sont des mots que nous employons très souvent et très facilement. Mais je crois qu'il faut se rappeler, au fond, que ma foi, elle n'a rien fait, ma foi. Qu'est-ce que ma foi a fait? Ma foi, elle croit simplement que Dieu a fait quelque chose. C'est ça la différence. Ma foi croit que Dieu a fait quelque chose pour moi, mais ma foi proprement dite, qu'est-ce qu'elle fait? Un lundi, je vais être très gentil avec tout le monde, et puis le mardi, je vais être détestable. Mais je reste Christophe Michel, un adventiste, avec la même foi de lundi que celle de mardi, que celle de mercredi. Non, notre foi, ça devrait être surtout de se dire que quelqu'un a fait quelque chose pour moi. L'œuvre de Dieu ne répond pas à ma foi, mais c'est ma foi qui répond à ce que tu as fait, Seigneur. N'inversons pas les rôles avec Dieu, parce que nous risquons de tomber dans quelque chose, bon, j'en discuterai plus tard, mais ce n'est pas l'objet de cette campagne d'évangélisation, c'est d'être le centre du salut. Et là, ça devient très dangereux. Je suis le centre. Tout tourne autour de moi. Non, nous sommes au bénéfice du salut, mais je n'en suis pas le centre. Voilà. Allez, je termine avec un dernier verset. Je vous remercie pour votre attention et votre patience. Jean 8, verset 24. Le dernier, Jean 8, 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Et regardez à chaque fois le verbe croire. Moi, j'y crois au verbe croire. J'y crois. Je crois au verbe croire dans la Bible, sous la plume des auteurs, et notamment de Jean. Regardez combien de fois il emploie le verbe croire. Alors il le dit encore, il le répète, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez. Bon, c'est Jésus qui parle, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu, lui dirent-ils? Jésus leur répondit, ce que je vous le dis dès le commencement. Vous lirez la suite. Croire, oui, nous risquons de mourir dans nos péchés si nous ne croyons pas qui il est, Christ sauveur rédempteur, et ce qu'il a fait depuis le début de son ministère jusqu'à la fin de son ministère. Une vie d'obéissance de cœur. Quand j'entends parler d'obéissance, il faudrait tout de suite rajouter de cœur. Nous sommes des pécheurs repentants. Ça ne remet pas en cause ce que je viens de vous dire. Il faut juste placer le curseur au départ. D'abord le pardon de Dieu. Et quand j'ai compris le pardon de Dieu, je n'ai pas de problème à pardonner aux autres. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui pardonnent peu parce qu'ils aiment. Ah, ça me fait penser à une histoire qu'on a racontée. Les gens pardonnent peu parce qu'ils aiment peu. Je ne voudrais pas que vous soyez de ceux-ci. Pardonnez peu, parce que ça voudrait dire que vous aimez peu. Ce que je ne peux pas croire. Je ne peux pas le croire. Christ a payé mes péchés. Je n'ai pas honte de la facture qu'il... Enfin, je n'ai plus à avoir honte de cette facture où il est écrit 0. Christ a remis tous les compteurs à 0. Tous les compteurs à 0. Oui, je dois confesser que cette facture était lourde. Ça, il faut. Quand on devient chrétien, on prend conscience, on regarde dans le rétroviseur et on voit quand même toutes les méchancetés qu'on a pu faire. Ça, il faut le remettre à Dieu. Oui, Seigneur, ça, je te demande pardon parce que ça, c'était inacceptable, intolérable que j'ai pu faire ça à ce voisin, cette voisine, ce prof, ce collègue, ce patron. Intolérable. Mais c'est soldé.
Je n'ai plus à traîner ça comme une casserole dans ma vie, un truc qui est lourd, un fardeau pesant, parce que je ne suis pas sûr d'avoir été pardonné sur ce péché. Combien de fois j'ai entendu les gens dire « c'est pas possible qu'il m'ait pardonné ça, je suis allé trop loin, je suis… » Et les gens traînent ça, traînent ça. Comment voulez-vous être épanoui dans la joie et dans la paix du Sauveur? Je vous propose cette dernière phrase pour ce dimanche soir, ça fait une semaine qu'on se connaît. Jésus, je préfère t'avoir dans ma vie plutôt que le péché. Amen. Je répondrai demain à la personne. Rassurez-vous, la réponse est là, je ne veux pas m'esquiver, mais bon, je voudrais prier pour rester dans le tempo de ce que je vous ai dit. Si vous voulez bien vous lever. Ô Seigneur, ô Seigneur, 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 ô Seigneur, pourquoi nos cœurs sont si lourds, nos fardeaux si pesants, nos vies si compliquées au regard de tout ce que tu as accompli pour le bien de l'homme, que tu as racheté. Seigneur, nous voulons te remercier, nous voulons glorifier ce que tu as fait. Et pourtant, nous avons encore du mal à véritablement expérimenter le pardon. Et tant mieux si dans cette Église et ailleurs, d'autres expérimentent ça. C'est merveilleux, c'est magnifique. Et qu'ils viennent témoigner, de cela. Parce que ça, il y a de la force. On est dans l'Évangile quand on parle de pardon et de réconciliation. Pardonne mes fautes. Pardonne toutes les fautes que j'ai pu faire, Seigneur. Nous devons entretenir ce premier pardon acquis dès l'origine, pour nous sentir légers. Non pas pour faire n'importe quoi de ce pardon, n'importe quoi de nos vies. Non, ce serait inacceptable et une injure pour ce que ça a coûté. Beaucoup d'amour, beaucoup de pardon. Peu d'amour, peu de pardon. Ô Seigneur, fortifie-nous ce soir. Redonne de l'énergie à nos vies. Et tous ceux qui nous regardent, et les indécis, qu'ils soient ici ou ailleurs, qu'ils te reçoivent et qu'ils disent oui à ce pardon. Oui, j'avais une vie dissolue, déréglée, compliquée, mais tout ça a été chargé sur toi. Quel bonheur de vouloir te suivre, d'être convaincu de ce que tu as fait et de vivre ce pardon. Que cette année soit une année de pardon et de réconciliation partout dans les églises, partout nous en avons besoin. Je t'ai prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de la réconciliation. Amen.